Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, qui cesse d'être dans la poussière, Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimée. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, qui cesse d'être dans la poussière, Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimée dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Ok. Je vais commencer pour donner l'espace à ceux qui sont dans la maison de nous suivre aussi. Alors, le thème que j'ai préparé, que j'ai voulu partager avec toi ce soir, je l'ai intitulé « Les dangers d'un caractère non brisé ». Le danger d'un caractère non brisé. Le premier texte que nous allons lire, nous irons les chercher dans le livre de Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, nous commencerons du premier verset jusqu'au troisième verset. Jean chapitre 3, du premier verset jusqu'au troisième verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » 3. Jésus lui répondit, « en vérité, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Je peux continuer au verset 4.
Nicodème lui répondit, dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? 5. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il va, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Et Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es donc docteur en Israël, tu ne sais pas ces choses. 11. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de ces choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, dans ces messages, Dieu est en train de parler à Nicodème. Nicodème qui était parmi les docteurs de pharisiens, parmi les boss, parmi ceux qui donnaient l'impression de détenir la vérité. Ce jour-là, bien-aimé, la Bible nous dit, nuitamment, il est allé voir Jésus-Christ. Pour lui poser la question, il a dit, mais nous voyons tout ce que tu fais ici comme miracle. Aucun homme, s'il a Dieu avec lui, ne peut accomplir ce que toi tu es en train de faire. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant ce temps-là, Jésus-Christ a profité de l'occasion. Bien aimé, pour expliquer à Nicodème. Parce que Nicodème, bien aimé dans le Seigneur, il voulait prendre les choses à mi-chemin. Mais Dieu lui a montré, Jésus-Christ lui a montré que dans les choses de Dieu, on ne triche pas. Dans les choses de Dieu, il faut commencer par le commencement. Voilà pourquoi Nicodème qui était déjà à la conclusion, il fallait que Christ puisse lui ramener au départ. Pour lui dire que dans les choses dans lesquelles tu es rentré, où tu veux savoir, il y a un cheminement de choses. Il y a de l'ordre que tu dois suivre si tu veux voir la continuité des choses. Mais la première des choses, Christ lui a parlé de la nouvelle naissance. C'est que, bien aimé, dans la vie chrétienne, pour devenir un enfant de Dieu, il y a une porte par laquelle il faut rentrer pour devenir un enfant de Dieu. On ne rentre pas par la fenêtre. On ne rentre pas par une voie détournée. Mais pour devenir enfant de Dieu, bien aimé, il y a une seule et unique porte par laquelle nous devons rentrer. Voilà pourquoi Christ était en train d'expliquer à Nicodème que je suis un Dieu d'ordre, que les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses que tout le monde peut faire comme il le veut. Que dans les choses de Dieu, il y a de l'ordre que tu dois respecter si tu veux voir ce que tu es en train de voir se manifester dans ma vie. Et là, Nicodème, dans sa curiosité, voulait savoir. Mais moi, je suis un docteur. Mais moi, je maîtrise la loi. Mais moi, je connais Dieu. Mais Dieu, Jésus-Christ continue à lui ramener pour lui dire que Nicodème, tu dois savoir, sans la nouvelle naissance, tu ne pourras aller nulle part dans les choses de Dieu. C'est qu'au travers de cette conversation entre Jésus-Christ et Nicodème, j'ai vu et compris l'importance de la nouvelle naissance. C'est que dans les choses de Dieu, avant de parler en langue, avant de prêcher, avant de chanter, avant de faire quoi que ce soit, toute personne doit d'abord faire l'expérience de la nouvelle naissance. C'est que c'est la nouvelle naissance qui va déterminer la suite des choses. Dans les choses de Dieu.
Donc la seule et l'unique porte par laquelle nous entrons dans les choses de Dieu, c'est la porte de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit à tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, Dieu leur avait donné un pouvoir. Le pouvoir que Dieu leur avait donné, c'est de devenir enfants de Dieu. C'est que, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devons obligatoirement passer par l'expérience de la nouvelle naissance. Mais lorsque nous parlons de la nouvelle naissance, nous devons comprendre que on ne devient pas chrétien parce qu'on est né dans une famille chrétienne. On ne devient pas chrétien parce qu'on fréquente une église. On ne devient pas chrétien parce que tu as commencé à prêcher depuis que tu étais un enfant. On ne devient pas chrétien parce que ton père, ta mère, il fit ou il est un pasteur. Tu deviens chrétien, c'est lorsque tu fais une expérience personnelle avec le Seigneur, Dieu de gloire. Mais pour faire cette expérience-là, la Bible nous dit, tout passe d'abord par la repentance. Sans la repentance sincère, on ne peut pas parler de la nouvelle naissance. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Beaucoup de gens se disent chrétiens, se disent serviteurs de Dieu, se disent pasteurs. Mais le grand problème, c'est quoi? Ils n'ont jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance. Même quand tu lui poses la question de te parler de son expérience personnelle avec Dieu, tu vas te rendre que la personne est en train de tâtonner. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé par la grande porte. Et lorsque nous parlons de la nouvelle naissance, nous devons savoir que la nouvelle naissance commence par la repentance. Sans la repentance sincère, on ne peut pas parler de la nouvelle naissance. Sans la vraie repentance, la repentance qui veut tout simplement dire le regret. Donc, lorsque tu rencontres Dieu, la première des choses, la Bible nous dit dans le livre de Psaumes, ta parole est une lampe à mes pieds. Car la parole de Dieu est une lumière. Lorsque tu rencontres la parole de Dieu, la première des choses qui se manifeste en toi, la parole de Dieu éclaire ton âme, ton corps et ton esprit. C'est à ce moment-là que tu te reconnais comme pécheur. C'est à ce moment-là que tu reconnais que tu as mené une vie de pécheur, que tu as mené une vie loin de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu prends conscience que tu as vécu loin de Dieu, lorsque tu prends conscience que le salaire de péché c'est la mort, c'est à ce moment-là que dans ton cœur, tu commences à éprouver un regret. Le regret d'avoir vécu loin de Dieu. Le regret, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir vécu dans le péché. Le regret d'avoir donné son corps aux hommes. Le regret d'avoir perdu sa virginité avant le mariage. Le regret, bien-aimé dans le Seigneur, de vivre loin de Dieu. Le regret de vivre dans le péché. Bien-aimé, sans le regret, on ne peut pas parler de la vraie repentance. La vraie repentance, bien-aimé, commence par le regret. Voilà pourquoi, bien-aimé, que ce soit Jean-Baptiste ou les autres disciples, le seul mot qu'ils demandaient aux Juifs et aux pharisiens, repentez-vous. Repentez-vous. La repentance est la première des portes lorsqu'on veut accéder à la vie chrétienne. Sans la repentance, bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas parler d'une vraie conversion. La fausse repentance produit une fausse conversion. Voilà pourquoi, bien-aimés, si aujourd'hui nous avons des problèmes dans l'église, si aujourd'hui nous avons des problèmes au sein de l'église, le problème part de la fausse conversion. Le problème part, bien-aimé, d'une conversion tronquée. Et la conversion tronquée a produit une fausse repentance et une fausse repentance a produit une fausse conversion. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tout est fauché depuis le départ, tout ce qui vient après sera aussi fauché. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, hé Nicodème, tu vas trop vite. Tu parles de miracles que tu me vois faire. La vie chrétienne ne commence pas par le miracle que tu as vu, my God. La vie chrétienne commence par la nouvelle naissance.
Voilà pourquoi Jésus a rappelé à Nicodème, Nicodème, toi tu te concentres sur le miracle que tu vois, mais ce n'est pas ça ce qui est primordial. La première des choses, il faut que tu rentres par la porte officielle. La porte officielle, c'est bien aimé la nouvelle naissance. Que tu sois docteur, que tu sois chef de pharisiens, ça ne peut pas te payer. Les choses de Dieu, prends ta chevelure, prends tout ce que le titre que tu as, mettez ça de côté. Lorsque tu viens dans ces choses, il y a de l'ordre que tu dois respecter. Or, l'ordre c'est quoi? C'est d'abord la nouvelle naissance. Voilà pourquoi Jésus n'a pas eu peur. Lorsque Nicodème est venu nuitamment le demander, il a dit, Nicodème, même dans les secrets où tu es venu me demander, sache que je ne peux pas changer mon discours, il faudrait que tu puisses naître d'abord de nouveau. Naître de nouveau. Voilà pourquoi Jésus-Christ était en train de demander à Nicodème, mais Nicodème, tu te dis chef, tu te dis avoir la connaissance en Israël, mais comment tu ne comprends pas ces choses simples? Je ne t'ai pas encore parlé de choses compliquées, mais tu ne comprends pas. Bien-aimé dans le Seigneur, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Bien-aimé, la seule et l'unique porte pour entrer dans les choses de Dieu, ça commence par une vraie repentance. Si aujourd'hui, nous voyons des manifestations, des réactions, des problèmes au sein de l'Église, c'est d'abord lié au problème de la fausse repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons des chrétiens qui manifestent des caractères bizarres, des caractères compliqués. La source parmi tant d'autres problèmes, parmi tant d'autres sources, l'une des sources, c'est aussi une fausse repentance qui a produit une fausse conversion et qui fait qu'un chrétien qui n'est jamais passé par la nouvelle naissance ne peut pas changer son caractère. Tout commence par là. Voilà pourquoi lorsque vous remarquez les choses dans la vie chrétienne, dans la vie d'un chrétien, la première des choses, allez vérifier les commencements. Voilà pourquoi Jésus disait aux Juifs, il n'en était pas ainsi au commencement. Donc qu'est-ce qui était au commencement? Au commencement était la parole. Et la parole demande à ce qu'on puisse se repentir. La parole était la lumière du commencement, la lumière du commencement. Cette lumière qui te révèle ta vraie identité de pécheur. Il n'en était pas ainsi au commencement. Au commencement était la parole. Cette parole qui est la lumière, qui t'éclaire, qui te révèle ta vraie identité. Voilà pourquoi lorsqu'on vient dans les choses de Dieu, on n'a pas besoin que les gens te jugent. On n'a pas besoin que les gens te traitent de pécheur. Mais c'est seulement la parole de Dieu qui est la lumière qui t'éclairera, qui te révélera ta vraie identité de pécheur. Voilà pourquoi, bien-aimé, on a vu au pays des campagnes d'évangélisation où un évangéliste prêche sur la vie du Christ. Il prêche sur la nouvelle naissance. Bien-aimé, à la fin, lorsqu'il fait un appel, on a vu de millions et de millions de gens donner leur vie à Dieu. Mais ils viennent pourquoi? C'est parce qu'ils ont été exposés à la parole. Et la parole les a éclairés. Et le seul fait que l'intelligence a été éclairée par la parole, ils ont compris que Jésus-Christ est sans lui. Il n'y a rien d'autre. Ils ont compris qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qu'on doit suivre parce que c'est lui qui a les paroles de la vie. Voilà pourquoi des enfants, des petits enfants qu'on voyait, bien aimés, lorsque dans les temps on voyait des campagnes d'évangélisation, on voyait des gens venir au Seigneur en train de pleurer, on voyait des gens tomber en larmes parce que quoi? Ils ont vu leur vie a défilé, leur passé a défilé devant leurs yeux. Ils ont eu des remords. Quelle vie de saleté devant Dieu, quelle vie mal devant Dieu. Nous nous sommes mécomportés devant celui qui était mort pour nous à la croix. On a vu ces gens, ces vieilles, on a vu deux ingénieurs, deux médecins pleurer, venir au bas de la croix, donner leur vie à Dieu, déposer leur cœur devant le trône de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés par la vraie porte. Et bien aimé, lorsque la vraie parole est prêchée, vraie parole, bien aimé, produit la vraie repentance. Si aujourd'hui l'église a un problème, c'est parce que la parole qui produit la vraie repentance a été tronquée. Une fausse parole produit une fausse repentance. Viens seulement à Jésus, donne ta vie. On a tellement banalisé les choses. Viens seulement à Jésus, donne ta vie à Dieu et la personne vient, Seigneur Jésus, je donne ma vie, je deviens un enfant de Dieu. La personne ne sait même pas qu'est-ce qui est en train de se passer dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, nous avons de fausses conversions.
et de faux chrétiens. Pourquoi? Parce qu'au départ, la parole qui produit la vraie repentance, l'homme n'avait pas été exposé à la vraie parole qui produit la vraie repentance. Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, il faudrait, ne t'étonne pas que je puisse te dire ces choses. Il faudrait que tu puisses d'abord naître de nouveau. Pourquoi? Parce que Jésus savait, sans la nouvelle naissance, on ne peut pas manifester la nature de Dieu. Sans la nouvelle naissance, on ne peut pas manifester la nouvelle nature. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, commence par la porte, la repentance. Aujourd'hui, posez la question aux chrétiens. As-tu connu la tristesse, la douleur de la repentance dans ta vie? Non, ils n'ont jamais fait cette expérience-là. Bien-aimé, lorsque tu viens dans le Seigneur, tu le ressens toi. Lorsqu'on te prêche la parole, je te parle de moi, bien-aimé. Je sais ce que je parle de la fausse conversion. Je me rappelle à ce temps-là, nous étions partis en curiosité voir Renard Bonk qui était en train de faire l'évangélisation. On est allé avec les amis, on s'est assis, on était loin. On écoutait Renard Bonk prêcher. Et là où j'étais assis avec les amis, on observait. On était jeunes. C'était par curiosité que j'étais parti là-bas. Mais la Bible nous dit, j'étais avec mes 4 amis. Il a commencé à prêcher. Et lorsqu'il commençait à prêcher, bien aimé dans le Seigneur, j'étais encore jeune. J'ai vu ma vie défiler. Il a posé une question. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ta vie? Et j'ai entendu cet évangéliste dire, jeune homme, réjouis-toi de ta vie, de ta jeunesse maintenant. Mais sache que demain, tu iras à la rencontre de ton Dieu. Et il a été en train d'expliquer. Il a dit, ces jours-là, viendra-t-il te chercher comme sauveur ou viendra-t-il te chercher comme un juge? Parce que ces jours-là, tout un chacun de nous, le dernier jour, c'est un jour de grincement des dents. Tout un chacun de nous se tiendra devant Dieu. Et il y aura le film de ta vie qui passera devant toi. Personne ne n'aura à dire à Dieu que tu as mal fait. Tout ce que tu fais en cachette, ça va défiler sur l'écran. Ce jour-là viendra. Où tout un chacun de nous passera devant le trône de gloire. Fais tout ce que tu fais. Fais tout ce que tu peux faire en cachette. Fais le mal que tu fais. Colporte, raconte tout ce que détruis tes frères et tes sœurs. Fais tout ce que tu fais. Vis dans les impudicités. Enlève, fais les avortements. Il n'y a pas de problème. Mais la Bible nous dit, ces jours-là, l'écran s'ouvrira devant nous. Et tout un chacun de nous fera face à sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit que ces jours-là, c'est un jour terrible. Ces jours-là, c'est un jour de grincement de dents. Ces jours-là, bien-aimés, c'est un jour où tout va défiler devant toi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces paroles où j'ai regardé ma vie. J'ai commencé à faire une projection. J'ai dit, ces jours-là, je me tiendrai devant Dieu. J'étais étudiant. J'ai fait de bêtises. J'ai commencé à revoir toutes les bêtises que j'ai fait dans ma vie. J'ai dit ça, je n'aimerais pas vivre cela ces jours-là. Et l'évangéliste dit, si tu ne veux pas vivre cela, bien-aimé, viens au bas de la croix. Il y a un Dieu qui est capable, bien-aimé, de restaurer ta vie. Bien-aimé, ce jour-là, j'étais avec les amis. Pendant que le prédicateur prêchait, les amis parlaient à côté de moi. Bien aimé, je n'écoutais plus personne qui était à côté de moi. J'entendais la voix du Seigneur. La voix du Seigneur qui m'appelait. Et ce jour-là, je laissais mes amis. Bien aimé, je te dis, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'amis ou de groupes d'amis. La vie chrétienne, c'est une vie d'individualité. J'étais avec mes meilleurs amis. Mais lorsque j'ai entendu la parole, je me suis levé là où j'étais. J'ai commencé à m'avancer. Avancer jusqu'au pied de la croix. J'étais là devant l'évangéliste. J'étais en train de pleurer. J'ai senti la tristesse dans mon cœur. J'ai senti la tristesse de cette vie sale. J'ai senti la tristesse de cette vie d'hypocrisie. J'ai senti la tristesse de cette vie de gêne. Cette vie où on se croyait invulnérable. Cette vie où on croyait la mort, c'est seulement hier. Mais la mort ne nous arrive pas. Mais ce jour-là, on m'a remis mes pieds sur terre pour me dire,
il y a même des enfants de 2 ans qui meurent à l'hôpital. Donc la mort peut venir à n'importe quel moment. Comment la mort te trouvera? Tout un chacun de nous, un jour, il fera face à la mort. Mais comment, dans quel état tu seras? L'église passera, tout passera. Ce jour-là, l'évangéliste nous disait, les prédications finiront, tout ça finira. Mais ce jour-là, ça sera le jour de l'enlèvement. Ou vous irez à l'église le dimanche, vous ne trouverez personne. Ou que celui qui dort à côté de toi, tu ne le verras plus. Ces jours-là, est-ce que je serai enlevé ou je resterai? C'était des questions en j'étant jeune qui me trottaient dans ma tête. J'ai dit non, je n'aimerais pas vivre ces jours-là, je n'aimerais pas ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, je prends la décision de savoir, prendre une décision sur l'endroit où je passerai l'éternité dans ma vie. Je me suis approché au bas de la croix. J'ai pleuré dans ma vie. Voilà ce qui manque aujourd'hui à l'église. Des gens qui pleurent par rapport à leur vie passée. Les gens qui pleurent par rapport à ce qu'ils ont fait dans le passé. Les gens qui pleurent par rapport à leur méchanceté. Voilà pourquoi quand on vient dans le Seigneur sans expérimenter la vraie repentance, sans pleurer sur son péché, on sera appelé à reproduire la vie que tu étais en train de mener dans le monde. Tu seras en train de reproduire la méchanceté du monde parce que tu t'es jamais repenti de ce mal-là. Tu n'as jamais connu la repentance. Voilà pourquoi tu viens dans le Seigneur. Tu vis dans l'impudicité. Tu viens dans le Seigneur. Tu vis dans l'adultère. Tu viens dans le Seigneur. Tu vis dans le mal, dans l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais regretté ta vie passée. Tu n'as jamais fait cette expérience-là. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, tu manifestes la vie du monde parce que tu n'as jamais traversé du monde jusqu'à la vie de Jésus. Voilà pourquoi tu reproduis cela. Bien-aimé, ces jours-là, je me rappelle. Après, lorsque j'ai quitté là-bas, je suis rentré chez moi après la campagne d'évangélisation. Bien-aimé, sur mon visage, rien n'était inscrit. Tout paraissait normal. Jusqu'à ce que je rentre chez moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que j'aimais étant jeune, il y a eu une sorte d'inversion de valeur. Tout ce qui, comme Paul disait, tout ce qui était pour moi un gain, maintenant je le regarde comme de la boue. La musique du monde était devenue de la boue. La vie des copinages était devenue de la boue. La vie du monde, ce que toi tu fais pour moi était devenu de la boue. Voilà pourquoi, bien aimé, je n'avais pas besoin qu'un pasteur, qu'un prophète soit là pour me surveiller, pour me dire voilà, ne fais pas ceci, ne écoute pas cela, ne fais pas ceci. Non, bien aimé, lorsque je me suis repenti, j'ai donné ma vie à Dieu. Le Saint-Esprit est rentré en moi et le Saint-Esprit a créé l'inversion de valeur. Voilà pourquoi toi tu n'as pas cette vie-là parce que tu n'as jamais expérimenté ces choses. Où est l'inversion de valeur? Tu continues à reproduire les mêmes choses que étaient dans le monde, mais tu les fais dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu l'inversion de valeur. Je n'avais pas besoin que les gens me disent d'arrêter d'écouter la musique du monde. J'ai mis une croix. Je n'avais pas besoin que les gens me disent d'arrêter l'impudicité. J'ai mis une croix. Pourquoi? Parce que tu as expérimenté la vraie repentance. Bien-aimé, lorsque Jésus a dit cela à Nicodème, il a dit, il faudrait que tu puisses naître de nouveau. Bien-aimé, qu'est-ce qui arrive lorsque nous naissons de nouveau? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Rapidement, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Nous allons voir ensemble ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu. Paul essaie de nous expliquer cela. Ce qui arrive lorsque nous devenons enfants de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. La Bible nous dit ceci. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître tout ce qui était de l'enfant en moi. Bien aimé, voilà ce qui arrive lorsque nous devenons enfants de Dieu. Paul dit, lorsque j'étais un enfant, quand est-ce que nous étions des enfants? C'est lorsque nous étions nés de nouveau. Nous étions bébés. Et petit à petit, on a appris à grandir. Nous étions de bébés. Il y a eu une manifestation de bébé. Mais il y a un élément qu'il est dit ici qui est très important. Comment on peut savoir que quelqu'un qui est dans le Seigneur, c'est un enfant? Comment on peut le savoir?
Il dit ceci, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ton âge, lorsque dans les choses de Dieu, tu es un enfant, my God, on le saura dans ta façon de parler. Tu parleras comme un enfant. Un enfant bien-aimé parle sans réfléchir. Voilà pourquoi un bébé spirituel, un enfant spirituel, on le reconnaît dans sa façon de parler. Il ne contrôle pas ce qu'il dit, il ne vérifie pas ce qu'il dit. Dans le mensonge, il est là. Dans l'hypocrisie, il est là. Dans le colportage, il est là. Dans le mal. Pourquoi? Parce qu'un enfant n'a pas le jugement d'un adulte. N'a pas le jugement d'un adulte. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi c'est le fait qu'on n'a jamais connu la maturité dans les choses de Dieu. Le seul fait qu'on est encore un bébé spirituel. Voilà pourquoi on parle comme un enfant, on a des problèmes avec tout le monde, on met sa bouche dans tout. On dit tout, on raconte tout. Pourquoi? Parce que tu es un enfant. Mais Paul dit, regarde, lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître en moi tout ce qui était d'enfance, tout ce qui était de maturité. Je l'ai fait, il a dit lui-même. Regarde, bien aimé, il y a une chose que nous devons comprendre. Aujourd'hui, pour se camoufler, les gens utilisent, non? Et c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit m'aider. Le Saint-Esprit qui doit faire ceci. Bien aimé, ça, ce sont les arguments des hypocrites. Et ici, Paul dit, lorsque je suis devenu un homme, moi, Paul, j'ai fait disparaître. Il n'a pas dit le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, c'est une décision consciente qu'on prend. La maturité te poussera à faire disparaître tout ce qui est d'enfant. La maturité dans le Seigneur te fera disparaître le langage de l'enfance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que Paul dit, il dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, l'immaturité dans les choses de Dieu te fera parler comme un enfant. L'immaturité dans les choses de Dieu te fera penser comme un enfant. Or, nos pensées contrôlent nos émotions. Le pensée contrôle nos émotions. Nos émotions contrôlent notre caractère. My God. Voilà pourquoi le caractère d'enfance que tu manifestes, ton caractère n'est qu'une suite logique, bien aimé dans le Seigneur, de pensées de bébé que tu as dans ta tête. Lorsque tu es immature, tu seras immature dans la parole. Tu seras immature, bien aimé, dans tes pensées. Tu seras là en train de penser comme un enfant. Tu seras là dans la confusion. Tu seras dans les illusions. La maturité ne sera pas en toi parce que tu n'as jamais connu la maturité. Tu n'as jamais connu la maturité. Trop souvent on se cache. Non, tu vois, il y a des choses. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu n'attendras pas demain. Ça doit tomber aujourd'hui. Ça doit tomber aujourd'hui. Non, il faut attendre que le Saint-Esprit nous aide. Paul l'a dit, lorsque j'étais devenu un homme, j'ai fait disparaître de moi tout ce qui était d'enfant. Il n'a pas dit le Saint-Esprit, il a dit lui. Donc il a pris une décision après avoir été éclairé par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera comment devenir un homme mature. Amen. Bien-aimé, écoutez ceci. Il dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais même comme un enfant. Aujourd'hui, on trouve des gens 10 ans, 20 ans dans le Seigneur. Mais lorsque tu écoutes son raisonnement, tu sens que ça, c'est un bébé. C'est un bébé. Il raisonne comme un enfant. Voilà pourquoi, bien-aimé, parmi les choses qu'on parle par rapport auxquelles on peut découvrir qu'un homme, qu'une femme, c'est encore un enfant dans les choses de Dieu. On le voit dans sa façon de raisonner. On le voit dans sa façon de raisonner. Donc voilà, bien aimé, les éléments par rapport auxquels on peut savoir que ce monsieur, que cette femme est devenue mature dans les choses de Dieu. 1, dans sa parole. 2, dans son raisonnement. Et 3, bien aimé dans le Seigneur, dans ses actes. Et il termine et dit, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant en moi. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait disparaître de Dieu, du monde en toi? Qu'est-ce que tu as fait disparaître? Le monde est encore là,
La boisson est encore là, la cigarette est encore là, l'impudicité est encore là, le mensonge est encore là, le bien-aimé, le colportage sont encore là. Pourquoi? La cause de toutes ces choses-là, c'est parce que tu n'avais encore fait rien disparaître dans ta vie. Alors, toutes ces choses-là, ce n'est que celui qui a connu la nouvelle naissance qui peut faire disparaître tout ce qu'il y a de l'enfant en lui. Tu vois par où le caractère de l'homme change? Lorsqu'on parle en termes de caractère, on voit le pensée, on voit la parole, on voit les agissements. Tout ça, ça constitue notre caractère. Donc la seule personne qui peut modifier son caractère, c'est celui qui a fait disparaître la mentalité de l'enfant en lui. C'est celui qui est atteint l'âge adulte, l'âge de la maturité. Et qu'est-ce qui amène la maturité? C'est lorsqu'on est exposé à la pure parole, à la vraie parole. C'est à ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on atteint la maturité. Mais bien-aimé, parmi les obstacles qui font en sorte que un enfant de Dieu ou un chrétien puisse avoir du mal à changer son caractère. Pourquoi nos caractères ne changent pas? 10 ans, 20 ans dans le Seigneur, le même caractère que les gens connaissaient quand tu étais dans le monde, c'est tout simplement tu n'as jamais expérimenté la nouvelle naissance. Bien-aimé, parmi les obstacles au changement de caractère, le premier obstacle, c'est la fausse conversion. Aussi longtemps tu n'as jamais expérimenté la vraie conversion dans ta vie, il te sera très difficile de changer ton caractère. Bien-aimé, lorsque parmi les fausses conversions, il y a des conversions que j'ai trouvées dans l'église. Même ici dans notre église, je le vois. Il y a des sortes de fausses conversions que je vis dans l'église. La première catégorie ou le genre de fausses conversions que j'ai observé, parce que moi je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Beaucoup de combats que nous avons dans l'église, c'est parce qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas convertis. Je peux t'expliquer. Moi, ma défunte grand-mère, elle était servante de Dieu. Ma mère, elle était pasteur, servante de Dieu. Elle nous a menés à l'église. Il y avait des pasteurs qui venaient chez nous qui priaient. Du matin au soir, on priait avec notre maman. On était là. Le soir, elle priait pour nous. On allait à l'église. Bien aimé, je faisais la modération. J'ai chanté, mais je n'étais pas converti. Je n'étais pas converti. Bien aimé, voilà pourquoi chanter à l'église, faire la modération, prêcher ne sont pas les signes de la conversion. Parce que même un païen peut le faire. Voilà pourquoi je te parle de ces deux catégories dangereuses de fausses conversions. La première catégorie que j'ai observée, que ce soit dans les églises, que ce soit ici, que ce soit dans nos familles, la première catégorie de fausses conversions, c'est la conversion du caméléon. La conversion du caméléon, c'est une conversion très dangereuse qu'on a vu dans l'église. Et qu'est-ce que nous entendons par la conversion du caméléon? La conversion du caméléon, le caméléon bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il arrive dans un environnement, la première des choses qu'il fait, il observe son environnement. Il capte la couleur de son environnement et il adapte la couleur de sa peau à son environnement. Non, il devient confus dans son environnement. Pourquoi? Parce qu'il a regardé la couleur de l'environnement et il a pris cette couleur-là. Ce n'est pas sa couleur originale, mais le seul fait, il est resté longtemps dans cet environnement-là. Il a étudié l'environnement, il a capté la couleur de l'environnement. Lorsque tu le regardes sur une feuille verte, tu auras du mal à savoir qu'il y a un caméléon qui est là. Lorsqu'il est sur une feuille noire, tu vas remarquer, le caméléon aura la couleur noire. Mais tu peux, bien aimé dans le Seigneur, croire que c'est un autre objet. Mais c'est le caméléon. Pourquoi? Parce qu'il sait jouer avec la couleur. Il sait s'adapter à son environnement pour jouer avec sa couleur. Bien aimé, beaucoup de chrétiens, que ce soit dans notre église, qui ont la conversion de caméléon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont avec nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Ils sont rentrés au milieu de nous. Ils ont observé ce que nous faisons. Ils ont commencé à le faire. Ils peuvent chanter comme nous. Ils peuvent prêcher comme nous. Ils peuvent faire la modération comme nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est qu'une question d'habitude. Ils sont habitués dans un environnement chrétien. Ils commencent à faire les choses comme des chrétiens, mais ils ne sont pas convertis. Il y en a d'autres qui sont devenus des pasteurs. Il y en a d'autres qui se sont mariés à des pasteurs. Il y en a d'autres bien-aimés dans le Seigneur qui sont devenus des chantres dans l'église.
Tu vas la trouver en train de chanter comme nous. Il y en a d'autres qui peuvent même aller plus loin, de changer leur habillement. Ils s'habillent comme une religieuse. Ils changent sa façon de parler. Quand tu le regardes, tu dis, waouh, ça c'est la Sainte Vierge Marie. Quand tu le regardes, tu dis, non, ce frère-là, non, lui, il vient de Bethléem. Mais la conversion qu'il manifeste là, c'est une fausse conversion, c'est une conversion de caméléon où il a capté son environnement et bien aimé, il a manifesté. On a vu même dans des églises, les sorciers qui rentrent dans l'église et qui commencent à prêcher. Un sorcier, mais il est dirigeant à la chorale. Un sorcier, mais bien aimé, tu vas le trouver, il est diacre dans l'église. Il n'a jamais expérimenté la conversion. Mais ces gens-là, bien aimés dans le Seigneur, c'est la plus dangereuse des conversions. Parce qu'ils ne font que changer leur peau, mais leur vraie nature reste la même. Ça, c'est la conversion la plus dangereuse qui est entrée dans nos églises et qui détruit les églises. Voilà pourquoi tu peux trouver un chrétien qui est dans l'église, qui a expérimenté la conversion du caméléon. Il peut prêcher, il peut chanter, il peut faire tout. Mais cette personne n'aura aucune relation avec Dieu. Cette personne ne sera jamais convertie. Cette personne n'aura jamais la crainte de Dieu. Cette personne qui se dira chrétien, critiquant ses frères. Il sera chrétien, vivant dans l'impudicité dans l'église. Il se dira chrétienne dans l'église, mais il a perdu sa vie. Comment une fille de Dieu qui est dans l'église, qui chante à l'église, peut-elle perdre sa virginité dans l'église? Comment on peut expliquer ça? Si on n'a jamais connu, c'est la conversion des caméléons, où les gens manifestent une apparence extérieure, sans bien-aimer dans le Seigneur, donnant l'impression de la sainteté, mais en fait, c'est le monde. Ça, c'est la première catégorie de conversion que nous trouvons dans nos familles, dans nos églises. Bien aimé, malheureusement, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs ont été déçus dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mariés à des caméléons. Et la personne qu'ils voyaient à l'église comme saint, comme sainte, qui prophétisait, qui chantait, qui disait des choses dans l'église, mais les jours où ils sont allés habiter dans la même maison, il a vu la vraie nature de la personne. Voilà pourquoi il y a des divorces dans le milieu chrétien à cause de mariage entre l'humain et le caméléon. Voilà la cause du problème. Voilà la cause des combats dans nos églises. Pourquoi? Parce que les caméléons, ils sont avec nous, mais ils ne sont pas du nôtre. La deuxième dangereuse conversion que nous voyons même dans l'église, c'est la conversion du serpent. La conversion du serpent, bien-aimé dans le Seigneur. Le serpent peut garder sa même nature, mais il va juste changer sa peau. Mais il reste un serpent. Il garde encore ses venins sur lui. Il peut mordre et il est toujours venimeux, mais il continue à changer sa peau. Il continue à renouveler sa peau, mais il continue à garder intact ses venins, il continue à garder intact. Quand tu passes là où le serpent se muait, tu vas trouver, il y a la peau du serpent qui est restée là. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est même serpent qui a laissé sa peau là. Bien aimé, tu crois qu'il y a un changement dans sa vie? Non. Il a simplement enlevé une autre nature pour se muer à une autre nature. Mais il garde son venin. Voilà pourquoi tu vas trouver dans l'église les gens qui ont expérimenté la conversion des serpents. Il est dans l'église, mais il continue à haïr son frère. Tu lui prêches le pardon, ça ne passe pas. Tu lui prêches l'humilité, ça ne passe pas. Tu ne prêches quoi que ce soit, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'il a gardé sa vraie nature. Sa vraie nature. Mais quelle est la nature, la vraie nature que les caméléons et les serpents ont gardée? Jérémie chapitre 17, verset 9. La Bible nous dit, le cœur de l'homme est tortué et méchant par-dessus tout. Qui le connaît? Bien aimé, l'homme dans sa nature. Lorsque Dieu le regarde, il a dit le cœur de l'homme est méchant. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas dit certain, il a dit le cœur de l'homme est méchant. Bien-aimé, pour que le cœur de l'homme soit transformé, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Il n'a pas besoin de sortir d'une belle famille. Il n'a pas besoin de sortir d'une famille chrétienne. Mais pour que le cœur de l'homme qui est méchant et tortué soit changé, la personne doit faire l'expérience de la nouvelle naissance. Il doit regretter sa vie. C'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'on devient un enfant de Dieu, on a un nouveau cœur. Le cœur tortué et méchant reste dans le monde. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on continue encore à constater les effets, les impacts de cœurs tortués et méchants dans l'église, dans nos familles, dans nos maisons? C'est tout simplement ces gens-là n'ont jamais connu
ou expérimenter la nouvelle naissance. Bien-aimés, aussi longtemps qu'on n'a jamais connu la nouvelle naissance, c'est ça le problème. Le premier obstacle qui fait en sorte qu'on vient à l'église, mais on ne change pas son caractère, c'est parce qu'on n'a jamais expérimenté la nouvelle naissance. La deuxième des choses qui fait en sorte que nous puissions avoir du mal à changer notre caractère, même en venant dans l'église, on continue encore à traîner le fantôme du passé, c'est entre autres l'ignorance. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on devient un enfant de Dieu, on donne sa vie à Dieu, que tout s'arrête là. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est à ce moment-là que les choses commencent. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, c'est à ce moment-là, le Saint-Esprit commence ensemble avec toi le travail du renouvellement de l'intelligence. Le Saint-Esprit commence avec toi, à travailler ensemble avec toi pour modifier ton caractère. Bien aimé, beaucoup de gens, si leur comportement, leur caractère n'ont pas changé, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas qu'un caractère, on peut le changer. L'ignorance de cela, c'est ça qui fait que beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur, ils sont restés avec des caractères qu'ils avaient. Bien-aimés, lorsque nous étions nés, notre caractère pouvait être façonné par notre environnement, pouvait être façonné par l'ADN que nous avons reçu de nos parents. Notre caractère peut être façonné par tout ce qu'on a connu dans notre parcours. Notre caractère peut être façonné par les environnements qu'on a fréquentés. On a ramassé des saletés à gauche et à droite et on vit avec. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout cela quand on vient dans le Seigneur, Paul a dit, lorsque j'étais devenu un homme, ça veut tout simplement dire, lorsque la parole de Dieu m'a donné la connaissance, m'a mené à la maturité, j'ai eu le jugement. Et moi-même, j'ai commencé à sélectionner ce qui doit tomber, ce qui doit rester. Bien aimé, lorsqu'on devient un enfant de Dieu, la première des choses, lorsqu'on devient un homme, Paul dit, je fais disparaître de tout ce qui était enfant. Bien aimé, quand tu deviens mature dans les choses de Dieu, tu commences à travailler ton caractère. Tu commences à enlever tout ce qui ne vaut pas. Je vais te dire une chose. Lorsque tu prends un morceau d'arbre, tu le prends dans la forêt, tu l'amènes dans la maison, tu coupes les troncs d'arbre, tu demandes aux gens de s'asseoir. La personne peut s'asseoir sur un tronc d'arbre, mais après un moment, il va avoir mal au dos. Pourquoi? Parce que le tronc d'arbre n'est pas confortable. Pourquoi? Parce que le tronc d'arbre n'a pas été travaillé. Mais lorsque tu prends le même tronc d'arbre, tu le coupes, tu le scies, tu enlèves la peau, tu essayes de le couper et tu essayes de construire une chaise. Quand tu prends la chaise, tu le mets dans ta maison, confectionné avec le même morceau de bois. Lorsque la personne s'assoit, ça devient confortable. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la vie d'une personne qui a travaillé son caractère, sa vie devient confortable. Lorsque tu entres dans ta vie, tu es en paix. Tu es à l'aise, il y a moins de problèmes. Mais une personne qui n'avait pas été travaillée, ou son caractère n'a pas été travaillé, cette personne-là, lorsque tu l'approches, tu vas trouver qu'il est inconfortable. Tu l'es antisocial, il est problématique, il est menteur, il est manipulateur. Tu ne peux pas vivre avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a un caractère non travaillé. Bien aimé, un caractère non travaillé rend ta vie inconfortable. Un caractère non travaillé, bien aimé, fait souffrir les autres. Voilà pourquoi, comment tu peux comprendre que mon caractère est non travaillé? Mon caractère est non travaillé, bien aimé dans le Seigneur, c'est lorsque tu le verras. Regarde tout autour de toi. Combien de gens que tu as perdus? Combien des amis que tu as perdus? C'est tout simplement ton caractère n'est pas travaillé. Combien des amis que tu as perdus? Regardez combien de gens qui ont quitté l'église à cause de ton caractère. Combien de gens qui ont été déçus à la chorale à cause de ton caractère? Combien de gens ont fui l'intercession à cause de ton caractère? Pourquoi? Parce que tu as un caractère non travaillé. Et un caractère non travaillé rend la vie difficile. C'est la première des choses pour savoir qu'on est en face d'une personne qui a un caractère non travaillé. Les gens vont commencer à le fuir. Deuxième chose, la personne est conflictuelle. La personne est très conflictuelle. Tu vas le remarquer, et cela est dit à son caractère, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'église. La troisième chose, pour savoir qu'une personne a un caractère non travaillé, bien aimé, tu vas le remarquer, cette personne-là aura du mal à garder les gens tout autour de lui. Cette personne-là aura du mal à garder de bonnes relations. Il ira de relation en relation. Tu vas trouver qu'une personne
et qui n'a pas travaillé son caractère. Je vais rapidement ouvrir une parenthèse pour te dire, mon frère, ma soeur, un mauvais caractère te fera perdre ta dignité. Un mauvais caractère te fera perdre ton respect. Beaucoup des adultes, à cause d'un mauvais caractère, ils ont perdu le respect dans leur vie. Le respect dans la vie d'une personne, ça passe aussi par rapport au caractère que tu manifestes. Lorsque tu manifestes un sale caractère, en retour, il sera difficile pour que les gens te respectent. Voilà pourquoi même dans l'église ici, même dans nos familles, les gens ont perdu la considération et le respect qu'on leur donnait à cause d'un sale caractère. Il faut qu'on se dise des choses en face. Bien-aimé dans le Seigneur, le mauvais caractère fera détruire ta dignité, ton témoignage et ton respect. Il est difficile qu'on puisse respecter une personne qui a un mauvais caractère. C'est très difficile. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons aussi besoin d'être respectés. Mais pour être respecté, tu dois manifester un bon caractère aussi. Mais bien-aimé, quels sont les caractères? Parmi nos caractères, quels sont les défauts de caractère qui font en sorte qu'aujourd'hui, mon frère, là où tu es, ma sœur, que tu ne sois pas respecté? Bien-aimé, regardez ce que j'appelle un défaut de caractère. Aussi longtemps dans ton caractère, tu parles trop, il sera difficile qu'on te respecte. Lorsque dans ta bouche, tu mets toujours ta bouche, même dans ce qui ne te concerne pas, il te sera difficile. Lorsque tu as toujours les noms des gens dans ta bouche, il te sera difficile pour que tu sois respecté. J'ai vu des adultes, des aînés, leur manquer du respect, tout simplement parce qu'ils ont manqué de discipline dans leur caractère. Ils parlent de tout, ils parlent de rien. Tu peux trouver de petits enfants, arrêter un aîné, commencer à lui poser des questions. Pourquoi? Parce qu'il est à l'école portée. Où est le respect? Ton respect passe aussi par ton caractère. Bien-aimé, il y a des défauts de caractère qui peuvent te faire perdre ta dignité et ton respect. J'ai dit, trop parler de la vie des autres. Le défaut de caractère qui te fera perdre, bien-aimé, ta dignité, c'est lorsque tu ne sais pas choisir ton environnement. On ne fréquente pas n'importe qui. Écoutez ceci, dans la vie, lorsque tu fréquentes n'importe qui, attends-toi à vivre n'importe quoi. Parce que tu n'es pas sélectif. Aujourd'hui, tu vas trouver un adulte, il a 50 ans. Il continue à fréquenter de petites filles de 20 ans, de 21 ans. La proximité fera en sorte que ces petites filles-là vont te manquer du respect. Dans la vie, il faut apprendre à créer un mystère entre toi et les hommes pour maintenir le respect. Le défaut de caractère qui te fera perdre, bien-aimé, ta dignité et ton respect, c'est parce que tu ne sais pas choisir l'environnement. À ton âge, tu continues à fréquenter de petits enfants. Tu blagues avec eux, vous vous racontez de tout et de rien. Mais tu ne sais pas que la proximité fait baisser le respect aussi. Si nous respectons Dieu, c'est parce qu'on ne le voit pas. Voilà pourquoi il est sacré. Tu ne sais pas que tout ce qui est à la portée de tout le monde n'a plus de respect. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, des fois on condamne ces enfants, mon manque du respect, ces enfants ne me respectent pas. Mais ils ne te respectent pas parce que tu deviens ami avec eux. Parce que tu t'assois avec eux, tu racontes tout avec eux. Et que voilà pourquoi ils te manquent du respect aujourd'hui. Bien-aimé, le respect, ça s'impose. Tu veux imposer le respect dans ta vie, place des limites. Change de milieu que tu fréquentes, change de gens que tu fréquentes. Pour imposer le respect dans ta vie, tu veux qu'on te respecte là où tu vas. Ma soeur, arrête de toujours, tu as les dents dehors. Tu blagues, tu as toujours de blagues, tu es toujours en dedans dehors. Tu souris même là où il ne faut pas sourire. La légèreté dans le comportement te fera perdre ta dignité et ton respect. Voilà pourquoi nos sœurs, de fois elle est sœur, tu le vois, elle est bien habillée, bien maquillée, mais personne ne la respecte à cause de la légèreté. Dans tes conversations, choisis tes conversations. Choisis tes conversations, bien-aimé. Lorsque dans tes conversations, tu as toujours les noms des gens dans ta bouche, tu parles toujours derrière les deux des gens, tu connais la vie de tout le monde, comment on va te respecter?
Je peux avancer? Les grands esprits, ils parlent des idées. Le petit esprit, il parle des hommes. C'est ta petitesse qui a fait que les gens te manquent du respect. On ne me considère pas, on m'a rejeté, on ne m'aime pas. Mais oui, si on ne t'aime pas, c'est à cause de ton défaut de caractère. Qui peut accepter d'approcher une personne qui n'est pas respectueuse? Qui peut accepter d'amener dans sa maison une personne qui parle de tout et de rien? Bien-aimé, si quelqu'un qui t'approche, il a toujours le nom des gens dans sa bouche, éloigne-toi de cette personne. Demain, ça sera ton tour. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons être sélectifs pour imposer le respect. Bien-aimé, le caractère que tu as, un caractère non brisé, peut briser ton avenir. Nous avons vu le cas de Moïse. Moïse, avec son caractère, il était bègue, avec la colère. Moïse n'a pas vu Canaan. Il s'est arrêté au désert à cause de la colère. Bien-aimé, un défaut de caractère, tu peux parler en langue, tu peux prier, jeûner du matin au soir, marcher avec Dieu. Ce qui va te stopper dans ta progression avec Dieu, c'est ton caractère. Moïse a été stoppé net, il n'a pas vu Canaan. Moïse n'était pas tombé avec une femme. Moïse n'avait pas volé la chose de quelqu'un d'autre. Mais c'est son caractère qui l'a rattrapé. Un caractère que tu n'as pas travaillé te rattrapera et t'arrêtera ta progression vers ta destinée. Voilà pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu. Là où tu es, en conclusion, tu dois travailler ton caractère. Un caractère, ça se travaille. Un caractère, c'est comme un bois qu'on a pris dans la forêt. Il faut que tu viennes, tu enlèves la peau, tu grattes la peau. Il faudrait que tu puisses les scier. Il faudrait que tu puisses mettre l'huile pour faire briller ce morceau de bois pour que ça puisse avoir de la valeur. Un bois est bois dans la forêt, mais lorsqu'il passe dans le chantier, lorsqu'il passe dans l'atelier d'un menuisier, il peut travailler le bois. Le même bois qui n'était pas de la valeur dans la forêt, lorsqu'il est passé entre les mains du sculpteur, il a donné la forme, ça devient une statuette et ça prend de la valeur. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé la peau, on a enlevé l'eau, on a mis de l'huile dessus et on a taillé. Ça, c'est le Saint-Esprit sur nous. Après avoir été taillé par Dieu, lorsque Dieu met de l'huile sur toi, c'est fini. Tu prends de la valeur dans la vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, cherche à ce que tu enlèves la peau, que tu enlèves l'eau qui est en toi. L'eau et la peau, c'est le monde. Que tu enlèves le monde en toi, afin que Dieu te donne la forme et qu'il mette de l'huile sur toi et que tu puisses avoir de la valeur. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Lève-toi là où tu es. Nous avons fini. Nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Avant de partir, nous allons demander une chose à Dieu. Seigneur, je suis un bois. Travaille-moi. Enlève le monde en moi. Enlève tout ce qui m'empêche d'atteindre ma destinée. Bien-aimé, Moïse ne savait pas qu'il avait quelque chose en lui, malgré qu'il allait à la montagne. Il ne savait pas que son caractère était le blocage. Bien-aimé, la seule personne qui peut t'arrêter dans ta destinée, c'est toi-même. Lorsque tu ne travailles pas ton caractère, là où tu es, prie avec moi, demande à Dieu, Seigneur, enlève tout ce qui est en moi, qui m'empêchera d'atteindre ma destinée, dans mon caractère. Délivre-moi de cela. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel Dieu de gloire, Papa, ce soir nous venons à toi, Adonai. Papa, nous te demandons une chose, éternel Dieu. Oh Adonai, éternel Dieu, il y a un plan de Dieu dans ma vie, Seigneur. Il y a un caractère qui doit accompagner ces plans de Dieu. Seigneur, viens, cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la capacité d'adapter mon caractère au plan divin, éternel Dieu. Je sais que tu es en train de m'amener quelque part. Je sais que tu es en train de m'amener à Canaan. Seigneur, laisse qu'à l'étape où je suis, que tu enlèves, éternel Dieu de gloire, la chair, que tu enlèves le monde, que tu enlèves le mensonge, que tu enlèves l'orgueil, que tu enlèves l'hypocrisie, que tu enlèves la méchanceté en moi. Seigneur, taille-moi, éternel Dieu de gloire. Et Dieu de gloire, Papa, enlève, éternel Dieu, tout ce qui ne te glorifie pas dans mon caractère, tout ce qui ne te glorifie pas dans mes pensées. Paul l'a dit, lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître tout ce qui était d'enfant en moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, Seigneur, à faire disparaître tout ce qui n'est pas de toi en moi, tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Aide-moi, cher Saint-Esprit de Dieu, enlevez, éternel Dieu, le mensonge dans ma bouche, d'enlever l'hypocrisie dans mon cœur, d'enlever
l'orgueil en moi, Seigneur. Aide-moi à faire disparaître tout ce qui a du monde, le caractère du monde, la mentalité du monde, la dureté de cœur, la méchanceté. Aide-moi, Seigneur de gloire. Paul l'a dit. Lorsque je suis devenu un homme, je parlais comme un homme. Éternel le Dieu de gloire, donne-moi la capacité de parler comme un homme, Jésus, de réfléchir comme un homme. Donne-moi, éternel le Dieu, la capacité, Seigneur, de me comporter comme un homme. Éternel, tu m'as appelé à te servir, Seigneur. Je ne vais pas te servir comme un enfant. Un enfant ne sait pas parler. Un enfant ne sait pas raisonner. Un enfant, éternel, joue au sol. Éternel le Dieu de gloire, que je ne joue pas au sol avec les péchés. Éternel Dieu, aide-moi, Seigneur de gloire, à marcher comme un adulte, à parler comme un adulte, un homme affranchi, un homme, éternel Dieu, à l'état d'homme fait, éternel Dieu de gloire. Amène mon mental vers la maturité. Seigneur, change le discours intérieur, Seigneur, que je n'arrête de m'apitoyer, que j'arrête, éternel Dieu de gloire, de me sentir rejeté, que j'arrête, éternel Dieu de gloire, éternel, de résister contre la volonté de Dieu, Seigneur. Aide-moi, éternel Dieu. Donne-moi un caractère de la destinée. Donne-moi un caractère qui me permettra d'entrer à Canaan. Seigneur de gloire, Papa, que je ne reviens plus sur ce que j'avais vomi dans le passé, éternel Dieu. Aide-moi, Seigneur, à faire disparaître tout ce qui a du monde, tout ce qui a d'enfant, tout ce qui est du mature en moi, éternel Dieu de gloire. Seigneur, aide-moi à bâtir le respect tout autour de moi, le respect dans mes paroles, le respect dans mes actes, le respect dans mon langage, le respect dans mon caractère, Seigneur. Donne-moi un caractère, Seigneur de gloire. Oh Dieu de gloire, de maturité, Seigneur. Amène-moi, cher Saint-Esprit, à l'école de la maturité. Chaque jour, éternel Dieu, atteindre la stature parfaite du Christ. Seigneur, je vais grandir devant toi, Seigneur. Je vais grandir devant les hommes, éternel Dieu. Que les hommes voient Christ en moi chaque jour. Que les hommes voient Jésus dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes, éternel Dieu de gloire. Aide-moi, Seigneur, à ne pas manifester la conversion du caméléon. Aide-moi, Seigneur, à ne pas manifester la conversion du serpent. Enlève l'hypocrisie, Seigneur. Que je sois réellement, Seigneur, transformé et né de nouveau. Éternel, marchant en nouveauté de vie, Seigneur de gloire. Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as parlé ce soir. Merci, éternel, le Dieu de gloire, parce que tu m'as montré comment mon caractère peut m'amener à perdre le respect et la dignité dans ma vie, Seigneur. Merci parce que tu m'as enseigné comment choisir où est-ce que je peux mettre mes pieds. Merci parce que tu m'as appris à savoir, éternel Dieu, casser la proximité avec les gens toxiques, éternel Dieu. Merci, éternel Dieu de gloire, parce que tu me conduis jour après jour vers la voie de la maturité. Merci pour cet enseignement. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu as ajouté un plus dans ma vie, Seigneur éternel? Je sais une chose, chaque jour, je ferai disparaître tout ce qui a d'enfant en moi, tout ce qui a du monde en moi, tout ce qui a du mal en moi. Seigneur de gloire, Papa, je ne veux plus, éternel Dieu, manifester un cœur tortué, éternel Dieu de gloire, et méchant. Seigneur de gloire, Papa, enlève la méchanceté dans mon caractère, enlève la haine dans mon caractère. Seigneur, donne-moi un caractère nouveau, afin que je marche en nouveauté de vie. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, je veux avoir une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, Seigneur. Je vais réellement, éternel, refléter la vie de Jésus et le caractère du Christ en moi. Éternel, merci, Seigneur de gloire, Papa. Toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix, Seigneur. Nous te recommandons notre chemin de retour. Maintenant que nous voulons répartir, Seigneur, laisse que ce message que nous venons d'écouter ce soir, que l'ennemi ne nous le vole pas, que ce message reste en nous, que ce message nous accompagne dans nos maisons. Seigneur, je bénis chaque personne qui est venue et qui nous suit en direct, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, coule encore sur nous. La paix que nous avons trouvée en ce lieu nous accompagne dans nos maisons. Je bénis chaque vie en ce lieu. Voilà pourquoi moi et ton peuple, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu te
t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien-aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien-aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien-aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien-aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là
que tu dois être mis à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, qui cesse d'être dans la poussière, Dieu t'élève et te fait asseoir avec